À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, bienvenue sur RMS. Cette semaine, une nouvelle chronique sportive spéciale derby. Pour cette semaine et cette émission spéciale, je suis accompagné de Julia. Bonjour Julia. Bonjour Bertrand et bonjour à tous. Et nous sommes accompagnés de ceux qui ont organisé le derby que nous avons brillamment gagné. Je nomme Aloïse Etier. Bonjour Aloïse. Et Quentin Clapeau. Bonjour. Salut Quentin, comment ça va? En va Ça va. Aloïse, je vais pas poser la question, c'est pas grave. Je sais qu'elle va bien, je regarde, elle est en forme et tout. Non. On va vous poser quelques questions en fait pour que vous me fassiez un petit feedback sur le derby, ce que vous en avez pensé, ce que vous allez en tirer comme conclusion, notamment en vue du challenge, et ce qui vous a plu et ce qui vous a pas plu. Donc je vais laisser Julia commencer, elle va vous poser une petite question et ensuite on va enchaîner tranquillement. Alors oui, la première petite question, ça concerne surtout l'organisation en fait. Combien de temps à l'avance vous vous y êtes pris pour organiser le derby? Est-ce que vous y pensiez déjà lors de la campagne ou est-ce que c'est seulement à partir de septembre que vous vous êtes dit bon là les gars on a le derby organisé avec les Rouennais, on s'y colle? On a commencé à peu près en le 27 juillet. mai. Ouais, le 27 mai exactement, on a pris contact avec Rouen. Après, ça a commencé à être un peu plus concret quand même vers juillet, où on a commencé vraiment à avoir des contacts, à tenter au niveau du démarchage. Et puis aussi, on avait plus de retours de la part des Rouennais qui avaient eu un bureau qui s'était mis en place un peu plus tardivement. Donc c'est à ce moment-là que ça a vraiment commencé. D'accord. Et par rapport à l'année dernière, vous pensez que ça a été plus facile à organiser ou pas? C'est complètement différent parce que l'année dernière, ils ont accueilli, enfin les Rémois ont accueilli. Oui. Donc ça ne demande pas du tout la même organisation, c'est-à-dire que nous, essentiellement l'année dernière, il fallait qu'ils gèrent les infrastructures, surtout, qu'ils gèrent les repas, les hébergements, alors que cette année, du côté rémois, c'était surtout, on va dire, seulement le transport. Dit comme ça, on a l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose, mais je pense qu'on avait moins à gérer par rapport à l'année dernière. Je pense. Après, Louis, je sais pas ce que t'en penses. Mais Après, il restait quand même. Il y avait tout le côté com, tout le côté aussi. On a quand même aidé Rouen même, à gérer même à distance en fait. Toutes les décisions se faisaient à deux. Ouais. D'accord. Et c'était pas centralisé par l'école qui accueillait. Non, tous les sports, toutes les décisions, les règlements, tout ça, tout se faisait à deux. Surtout que les Rouennais étaient en stage jusqu'en janvier, donc ils sont quand même beaucoup reposés sur nous de septembre à janvier, même de juillet à janvier, parce que dans l'autre sens, il n'y avait pas grand monde pour les aider, donc voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été vraiment difficile à gérer, à organiser, un point sur lequel vraiment vous avez mis du temps? Il y a eu pas mal de désaccords. Ouais. Début, il y a eu des désaccords déjà sur le format même du derby. Nous, on voulait une phase aller, une phase retour, ce qui s'est pas fait du tout au final, parce que Rouen n'était pas prêt à l'organiser. Ils auraient dû l'organiser en octobre et c'était pas possible pour eux. Du coup, il y a eu qu'une seule phase. Ça a été le premier désaccord. Après, il y a eu d'autres désaccords sur la date. La date, c'était très compliqué aussi. On avait commencé donc les relations fin mai. Je pense qu'en septembre, on n'avait encore rien avancé. Ouais. On avait à peine trouvé la date et défini que ce serait qu'une seule phase. Mais après, en septembre, on en était qu'à là, quoi. C'était très long, ouais. Ça a mis du temps à se mettre en place parce que personne ne voulait la même chose. Chacun avait des arguments et personne n'avait envie de faire de concessions. Ils n'ont pas du tout la même vision que nous. Je vais prendre l'exemple par exemple chez nous, les Rémois, on était à fond pour introduire les sports de combat. Ils sont la boxe et le judo. Par exemple, par exemple, oui, on avait fait un sondage sur notre intra d'Evivors où il y avait personne qui avait dit non à l'introduction de ces deux sports, et c'était complètement l'inverse pour Rouen, c'est-à-dire, mais vraiment. Personne n'était partant. Ouais, vraiment. Je crois qu'il y avait une personne qui voulait boxe et judo dans leur BDS, donc c'est pas du tout la même vision. Voilà, c'est vraiment un exemple type, mais on n'a pas du tout la même vision que le BDS de Rouen, donc beaucoup de désaccords. Et pour le fait justement d'avoir inclus des sports qui ne sont pas présents au challenge, est-ce que la proposition est venue de vous à Reims ou est-ce que ça s'est fait d'un commun accord? C'est venu de nous à la base. Ça veut dire que
on avait envie de rajouter quelque chose en plus par rapport à l'an dernier, montrer que c'était pas juste une reprise de ce qui avait été fait l'an dernier. Donc on avait réfléchi à pas mal de sports, on avait même pensé au ping-pong, et finalement on s'est retrouvé à penser que le badminton et l'athlétisme c'était des sports qui étaient quand même beaucoup pratiqués et où on pourrait ramener le plus de monde avec un minimum de coûts en fait. C'était un peu ça le défi qu'on s'était lancé en fait. Ouais, on avait pensé à natation aussi, mais c'était très très cher. Et boxe aussi, jusqu'au dernier moment normalement c'était prévu au derby, mais c'était trop cher aussi finalement. D'accord. Alors maintenant on va passer un peu plus à ce qui s'est passé pendant ces 3 jours, parce que là on a beaucoup parlé de la préparation et de l'aspect logistique. On voudrait avoir vos impressions déjà générales sur les 3 jours. Est-ce que vous avez apprécié ce qui s'est passé sur et en dehors des terrains ? Alors, moi, j'ai trouvé que ça s'est quand même très bien passé. Il n'y a pas eu de gros problèmes ou de problèmes majeurs. Et je pense que les étudiants l'ont remarqué aussi qu'il n'y avait pas vraiment de problème majeur. L'organisation était parfois un petit peu approximative sur certaines choses parce que les Rouennais ont parfois une organisation un petit peu approximative. Mais au final, ça s'est très bien déroulé. Sur les terrains, il y a eu des très belles performances. Les équipes sont venues en nombre comme les supporters. Donc, c'était quelque chose de très réussi, je pense. Je pense que là-dessus... Après, oui, notre priorité vraiment à Aloïse et moi, c'était vraiment que chacun prenne du plaisir à venir à ce derby. Et j'ai l'impression que ça a été le cas. Donc, on est plutôt content de ça. Moi, je veux juste revenir sur les matchs du dimanche. Pas eu beaucoup de supporters au tout début au match des Jacos. Que tu penses que si tous les matchs s'étaient joués le samedi, on aurait été sûr d'avoir tous les supporters rémois à nos côtés? En fait, si ça s'était joué le samedi, ce serait encore pire, je pense, parce que ça aurait été pendant 2 autres matchs. Parce qu'à la base, c'est ce qui était prévu, ça devait être le samedi. Ça veut dire que le samedi après-midi, il y aurait eu par exemple le hand féminin en même temps que le hand masculin, en même temps que le foot masculin, en même temps que le tennis. Donc clairement, là, il y aurait pour le coup eu vraiment personne. Parce que il faisait très froid. Donc entre des sports dans un gymnase et des sports à l'extérieur, les gens auraient quand même privilégié les sports à l'intérieur. Et donc je pense qu'il y aurait eu moins de monde, vraiment. Après, c'était aussi une volonté de notre part de faire un derby sur 2 jours. C'est-à-dire de faire autre chose que juste une journée pour qu'il y ait 2 soirées et surtout pour que la cohésion soit un peu plus poussée que ce qui avait été fait l'an dernier. Parce que là, oui, l'année dernière, on a trouvé... surtout, on avait eu un retour des Rouennais qui a trouvé ça un peu court. Même les Rémois, peut-être. Donc, on avait voulu vraiment prolonger le week-end vraiment jusqu'au bout. Au départ, c'était même jusqu'à 19h le soir, le dimanche soir. Après, pour des raisons logistiques, on a dû raccourcir tout ça. Mais après, on voulait que chaque sport... qu'il n'y ait pas 2 sports en même temps pour qu'il y ait vraiment un maximum de supporters pour chaque match. Après, pour des raisons logistiques, parce qu'on ne pouvait pas accueillir plus de 500 personnes dans un gymnase. Du coup, c'est pour ça qu'on devait mettre 2 sports en même temps pour les gymnases. D'accord. Est-ce que pendant la préparation et pendant l'événement, vous avez eu un soutien de l'administration où ils vous ont vraiment laissé libre de gérer ça vous-même? Pareil, c'est 2 choses différentes entre Rouen et Reims. C'est-à-dire que nous, à Reims, y a Monsieur Sévrac qui nous laisse vraiment une grosse liberté. On est vraiment un peu libre dans nos choix, alors que eux, à Rouen, il y en a qui connaissent, je connais même pas son nom de famille, JFR, donc qui est responsable des associations à Rouen et qui est sans cesse derrière eux et dont on a beaucoup entendu parler. Les BD en ont beaucoup entendu parler et c'est vrai qu'ils ont beaucoup moins de liberté que nous à Reims. Après, on a quand même eu un gros soutien de la part de l'école. Un soutien financier principalement, on a eu des subventions, donc ça a été une grosse aide pour nous parce que clairement ça aurait été très difficile de réaliser ce qu'on a fait sur ce week-end sans les subventions de l'école. Donc je pense que c'est pas à oublier. Peut-être un dernier mot sur l'année prochaine. Est-ce que vous avez déjà quelques idées? Alors on sait que c'est pas vous qui allez l'organiser, mais est-ce que vous avez déjà des choses que vous voudriez améliorer et que vous donnerez, des petits conseils que vous donnerez au bureau suivant? Je pense que personnellement, j'aimerais bien que ça continue dans l'idée de démocratiser certains sports. C'est-à-dire que là, on a voulu introduire d'autres sports. On sait très bien que c'est pas possible de faire 25 sports
au derby. Mais voilà, nous on avait pensé à mettre d'autres sports pour des raisons logistiques, ça s'est pas fait. Et financières. Mais je pense que c'est intéressant que ce soit des pistes à explorer. Parce que le sport se résume pas au sport du challenge. Et que on a réussi à avoir des participants cette année, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des participants l'année prochaine. Après voilà. Parce qu'on on est quand même parti à 252, c'est-à-dire exactement pratiquement, si ce n'est plus, le nombre de personnes qu'il y avait au challenge à Bordeaux. Donc c'est quand même assez énorme. Après, l'année prochaine, ça sera des personnes en mandat qui auront un programme totalement différent du nôtre, c'est-à-dire que si le derby se déroule en février ou mars, ils seront en stage, les deux campus, ce qui compliquera beaucoup les choses. Donc voilà. Après, c'est fort probable que ce soit pas forcément en février ou mars. Ça sera peut-être avant, ça sera à eux de gérer. Je sais pas comment ils vont faire ça, mais... Ça va être Après, compliqué, ouais. On aimerait vraiment que ça se perpétue parce que c'est un événement qui a été initié par les Sporton, qui a eu beaucoup de succès quand même cette année, on l'a vu, et qui est soutenu par l'administration parce que c'est l'événement de la fusion. Donc c'est vrai qu'on aimerait bien que ça continue et que ça s'arrête pas comme ça. Ce serait dommage de s'arrêter juste avec 2 éditions. D'accord. Alors merci beaucoup Aloïse et merci beaucoup Quentin pour nous avoir un peu donné vos points de vue sur le derby, donc qui a été un vrai succès cette année. On espère que ça continuera comme ça. Je te remercie Julia aussi. Écoute, merci à toi et merci à nos 2 invités. Ça fait toujours plaisir de vous voir. Merci à vous. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, et vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter. Et n'oubliez pas d'aller sur notre site internet pour voir tous nos articles et nos dernières émissions. Merci beaucoup, au revoir. À vos micros. Prêt. Parlez. Honnête adresse.